Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du jeudi. Il est 10h tapante. On commence directement par Bitcoin sur le daily. Donc je dézoome tout ceci. Structure swing toujours haussière, structure interne toujours baissière, order flow toujours haussier ici sur mon doigt. Je zoome tout ceci. Donc nous sommes toujours à la recherche de longs pour suivre l'order flow haussier. Et donc, on cherche des longs sur cette demande ici, d'accord, selon ce scénario tracé ici en bleu. Donc, pour le moment, ça fait 3 jours qu'on ne fait pas grand-chose. Sur ce, rien de spécial à dire de plus et on passe sur le H4. Sur le H4, laissez-moi dézoomer. Nous sommes toujours dans une structure swing baissière, structure interne toujours haussière. Nous sommes toujours en train de dérouler le premier scénario, le deuxième scénario, et là, nous sommes bel et bien dans le troisième scénario, puisqu'on a eu, mesdames et messieurs, une mitigation de ma demande ici, sur cette bougie, d'accord, pendant la nuit. Je crois que c'était la nuit, on s'en fout, bref. Donc voilà, sur ce, en gros, ici, ce qui est intéressant de voir, d'un point de vue analytique, c'est que hier, on était quelque part par là, et donc ici, ça constitue de l'inducement, comme on appelle ça, donc une poche de liquidité pour attirer le prix, entre guillemets, vers cette demande. D'accord? Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le prix est venu récupérer la poche de liquidité proche du POI pour ensuite venir faire une mitigation du POI et potentiellement maintenant repartir à la hausse, continuer le scénario comme si de rien n'était, d'accord? Donc voilà, pour le moment, honnêtement, c'est vraiment sans faute sur 3 scénarios d'affilée, mesdames et messieurs. Donc, présentez-moi des influenceurs ou des youtubeurs qui font des choses comme ça. C'est pas pour me vanter, mais c'est juste pour vous ouvrir les yeux, parce que quand je vois comment les foules suivent aveuglément des trous du cul qui n'y connaissent rien, ça me désole. Franchement, ça me révolte. C'est pas spécialement que j'ai envie qu'on me suive moi, mais suivez des gens qui s'y connaissent, suivez des gens qui vivent du trading, qui savent ce que c'est le vrai trading et la vraie analyse technique, pas des guignols qui sont totalement matrixés par des coins, etc. et attachés à leur bague. Enfin bref, vous connaissez tous les problèmes des influenceurs crypto, mais voilà, j'aime bien le rappeler dans mes vidéos parce que c'est vraiment le but, c'est rééduquer les foules, surtout, enfin en tout cas le CTFR, on va essayer, hein, il y a du boulot, mais bon, voilà, si cette chaîne grandit, grâce à vous, à vos commentaires, etc. D'ailleurs, j'en profite pour placer la punchline des commentaires. Commentez maintenant, d'accord, pendant que je ne dis rien de spécial, donc lâchez un smiley, un petit merci, un petit commentaire, une question, que sais-je, même un peu de haine si vous en avez sur ce que je fais. Ça se peut. Je sais qu'il y a des haters qui regardent les vidéos, c'est plus fort qu'eux. Parce que voilà, ils ont Somstradamus comme ennemi. Mais Somstradamus, il est quand même fort, cet enculé. Donc du coup, on va regarder ces vidéos en slide. Je vous vois, je sais qu'il y en a. J'en ai au moins attrapé 1 ou 2. Mais bon, ça me fait plus sourire qu'autre chose. C'est de bonne guerre. Et puis au final, ce qui compte, c'est que je rééduque les gens et même les ennemis. Bref, sur ce, on passe à la suite sur le M15, qui lui nous dit quoi, le M15? Il nous dit que on est toujours dans une structure swing baissière, énormissime certes, mais je peux pas vous la réduire pour le moment. Je vais d'ailleurs agrandir cette structure un petit peu. Voilà. Donc la structure interne, elle, est toujours haussière ici, et l'order flow est baissier pour le moment. D'accord? Donc ça nous met dans quoi? Ça nous met dans le high pullback qui peut aller jusqu'au low protégé du swing pullback, d'accord, qui peut aller, sous-entendu, jusqu'au haut protégé. Sur ce, on cherche quoi? On cherche des shorts, ok, pour exploiter ce high pullback. D'ailleurs, petite remarque sur le POI identifié dans la matinale d'hier, il a bien réagi. Ici, il y avait un beau petit long à prendre. Et au final, il a été invalidé. Donc sur ce, le M15, pour shorter, là maintenant tout de suite, il n'y a rien à shorter, comme vous le voyez dans le price action immédiat. Donc le seul POI à short que je verrais, enfin le seul POI tout court que je verrais, ça serait celui-ci, en tout cas le plus proche du price action. Sauf que ça sert à rien d'aller chercher des shorts sur ce POI, puisque aller faire une mitigation de ce POI nécessiterait un retournement de l'order flow à la hausse, d'accord, qui arriverait ici d'ailleurs. Donc c'est pas un scénario à haute probabilité, c'est pas un scénario HP, donc ça m'intéresse pas. Ok. Sur ce, rien à faire sur le M15 et on passe sur le pétrole en daily. Hop.
Donc, pétrole, toujours dans mon scénario baissier, tant que l'order flow demeure baissier. Donc maintenant, on va voir si ce supply ici, ce POI tient, d'accord. Donc je vous ai fait tout le raisonnement de long en large hier, dans la matinale d'hier, donc je vais pas le refaire. Sur ce, on passe sur le H4. Sur le H4, je dézoome, structure swing toujours haussière, structure interne. C'est bon, regardez, toujours, ouais, toujours haussière, d'accord. L'order flow haussier aussi, donc nous sommes toujours dans le high run initial du swing run final, d'accord. Donc en gros, on cherche des longs. Du coup, mon scénario baissier ici, c'est invalidé. Il a été invalidé puisque le supply ici n'a pas tenu, d'accord, et s'est fait transpercer. Donc du coup, je disais, on cherche des longs. Malheureusement, vous voyez ici, il n'y a rien à long, il n'y a pas de POI à proximité du price action. Le seul POI qu'il y a, il est ici, et malheureusement, il nécessitera lui aussi, comme sur le M15 sur Bitcoin, un retournement de l'order flow à la baisse ici. Donc c'est pas un scénario à haute probabilité que de chercher des longs dessus. Ok. Donc pour le moment, structure morte sur le H4, rien à faire. On passe sur le M15. Après, il faut pas que j'oublie Hype, parce que Hype, il y a des choses à dire, les amis. Donc restez avec moi. Du coup, le M15, il s'est retourné à la hausse, d'accord, pour favoriser le retournement de l'order flow H4 à la hausse, d'accord. Donc en gros ici, c'est moi tracer la structure haussière qui est désormais comme ceci, ok. Agrandir un petit peu, hop. Donc cette structure est haussière et comme je disais, elle s'est retournée à la hausse pour favoriser le retournement d'order flow H4 à la hausse également, d'accord. Donc ici, alors ça d'ailleurs, magnifique, regardez, ça c'est la demande qu'on avait identifiée hier, dans la matinale d'hier, regardez le long de fou que ça donnait, incroyable quand même. Donc sur ce, order flow baissier, structure interne, laissez-moi regarder, pour moi, la seule structure interne que je vois là tout de suite maintenant, ça serait baissier comme ceci. IBOSM 15, hop. Ça nous met donc dans le iron initial du swing pullback, d'accord. Donc on cherche des shorts. Mais petite seconde, hop. Je zoome parce qu'on voit pas grand chose. En tout cas, je vois pas grand chose. Donc ici, POA le plus proche du price action pour chercher des shorts, ça serait celui-ci. Malheureusement, lui aussi, il nécessiterait un retournement de l'order flow à la hausse ici. Donc c'est pas un scénario de short à haute probabilité. Donc il n'y a rien à faire sur le M15 non plus. Donc voilà, franchement le pétrole, rien de fou pour le moment en tout cas. Sur ce, on passe sur Hype. Franchement, Hype, c'est un putain de feuilleton. En ce moment, c'est un régal de l'analyser. Sur ce, donc par où commencer? Je pense que le mieux en fait, c'est de faire tout simplement un point de retour sur, enfin un replay, comme on appelle ça, sur plus ou moins les bougies où on était sur la matinale d'hier. Donc laissez-moi vite fait calculer. Ouais, on devait être quelque part par là. Bref, on était dans le range ici. L'order flow était toujours haussier et je vous avais dit texto hier dans la matinale, cette structure est une structure morte. Il n'y a absolument rien à faire. Même si l'order flow est haussier, il n'y a absolument rien à long puisqu'il n'y a pas de POI. D'accord? Donc c'est pour ça que je vous disais que c'était une structure morte et qu'il valait mieux attendre soit qu'elle se perpétue à la hausse, comme on s'y attendait en termes de probabilité, d'accord? Ou soit qu'elle se retourne à la baisse, d'accord? Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? Si vous avez été patient, boum, ok? Quelques heures après la matinale. Donc en gros, quand on a eu ça, malheureusement, si, je peux le faire, attendez. Ils ont rajouté une nouvelle option sur TradingView. D'ailleurs, c'est la première fois que je vais pouvoir l'utiliser. Donc ici, vous pouvez... ah bah non, on peut pas. Si, oui, si, non. Je sais pas si... Ouais, ok, on peut, d'accord. Magnifique. Ok, donc on va la jouer comme ça en 5 minutes. Donc en gros, je vais pouvoir dérouler la bougie H4 qui a craché par tranche de 5 minutes, d'accord? Si j'ai bien compris comment ça fonctionne. Donc là, les 5 premières minutes, c'est passé ça. Bon, je vais aller un peu plus vite. Voilà, en gros, ça c'est pas mal cette option quand même. Voilà. Donc en gros, alors j'ai été un peu trop vite malheureusement, on va devoir recommencer les amis. Ce que je vais vous montrer, c'est pourquoi j'ai voulu prendre ce long que malheureusement j'ai pas pu prendre. Je vais vous expliquer pourquoi après. Voilà. Donc en gros, j'ai vu ça en live
comme tout le monde, je pense, enfin, comme tous ceux qui sont des crypto-heads et qui passent leur temps sur les charts. Donc, en gros, quand j'ai vu ça, en fait, j'ai vu ça sur Twitter, vu que je passe ma vie sur Twitter. J'ai vu que ça commençait à s'affoler sur Hype, etc. Des tweets qui disaient qu'est-ce qui se passe sur Hype. Donc du coup, j'ai foncé sur le graphique parce que c'est pas un graphique que je regarde du tout, ok, en temps normal. Parce que un, j'ai pas de hype et deux, là, c'était une structure morte, donc j'attendais pas grand-chose dans l'immédiat, d'accord. Donc j'arrive là plus ou moins là-dessus. Je pense que ouais, plus ou moins là-dessus. Et je vois gros dump. Donc là, je fais des recherches sur Twitter et je vois que il y a problème d'exploitation du Vault ou que sais-je. Bref, je rentre pas trop dans la raison, mais je comprends qu'il y a un gros FUD qui se met en place, d'accord. Et donc je vois directement, en tout cas dans mon cerveau à moi, je vois un Luna, ok. Donc je vois en fait un collapse, un effondrement du token Hype. Et donc, ce que moi j'avais fait à l'époque sur Luna, en tant que trader, c'est que j'avais racheté le 100. C'est-à-dire quand Luna a crashé, mais vraiment au cœur du crash, et qu'il a vraiment été dans les abysses, j'ai racheté, alors c'était mi-gamble, mi-analytique, d'accord. On va pas se mentir. Je suis le premier à vous dire, on rachète pas un couteau qui tombe, et je suis le premier à vous dire, c'est impossible de timer un bottom parfait, d'accord. Par contre, l'exception de la règle, parce qu'il y a une exception à toutes les règles, bien évidemment, c'est que sur un flash crash ou un flash pump, il y a toujours moyen de, si vous êtes assez technique, il y a toujours moyen de trouver un bon point où ça va bounce. Alors je dis pas que ça va être le bottom absolu, mais en tout cas ça va bounce assez pour générer du profit, du PNL, d'accord. Et c'est ce que j'ai essayé de trouver ici. Donc là, voyant le momentum assez violent, bon, je pense que la bougie était encore un peu plus bas, mais je vais pas le faire tout de suite parce que j'ai pas envie d'encore recommencer. Voyant le momentum de fou, j'ai voulu racheter le 100. Et je me suis dit, alors, je pense qu'il était quand même plus bas parce qu'ici, il n'y avait pas de FVG, donc laissez-moi aller. Voilà. Bah ouais, malheureusement, je peux pas, peut-être, ah si, je peux le faire en, on va essayer de le faire comme ça, là, ça va être vraiment précis. Je sais que c'est chiant, mais au moins, vous comprenez vraiment le raisonnement que j'ai eu, enfin, que j'ai voulu avoir. C'est moi juste. Alors, on va y aller à tâtons, jusqu'à temps qu'il bouffe le FVG. Vous voyez, là, vous avez, chaque fois que j'appuie sur la touche, je sais pas si vous entendez, c'est 1 minute qui s'écoule. Ok, donc vous voyez, j'étais plus ou moins, voilà, le FVG là, voilà, j'étais exactement arrivé là. Quand je suis arrivé, c'était comme ça, parce qu'il n'y avait pas d'FVG ici, il avait déjà été comblé, d'accord. Donc du coup, je me dis, cette bougie là, faut que je trouve un endroit pour la racheter, d'accord. Et pour moi, même j'étais même plus bas. Qu'est-ce que je raconte? J'ai mal dézoomé. En fait, ouais, vu que mon trade, j'ai voulu le prendre là. Ce FVG là, il était plus là non plus. Donc en gros, j'étais encore plus bas. Voilà, j'étais quelque part par là. Voilà, c'est exactement là où j'étais. Et du coup, je me dis où est-ce que je peux racheter cette bougie sur un mi-gamble, mi-analytique, comme je viens d'expliquer. Et donc ce FVG m'est apparu puisque c'était le dernier FVG en fait avant que on vienne prendre la liquidité ici sous les lots. Ok. Donc je me dis, je vais mettre un limite là, exactement à, alors je l'ai mis, ouais, c'est ça, à 12,77. Et le stop loss, bah, je vais le mettre, donc vous voyez ici, il est aimanté sur le lot ici. Et je me dis, voilà, je vais gambler ça, bon, j'ai pas mis une taille de position de fou, mais j'ai rien mis tout court. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le temps que je réfléchisse à où j'allais racheter ce couteau qui tombe, et que je me log sur HL, bah malheureusement le trade a été déclenché sans moi. Du coup, j'ai pas FOMO, j'ai pas racheté le truc. J'ai pris ma frustration comme un homme et je n'ai pas cherché à rentrer dans ce rebond, d'accord, que vous allez voir maintenant. Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est que si je me suis pas trompé, bien évidemment. Alors on va aller un peu plus vite parce que ça prend 10 piges là. Voilà. Bah on l'a pas vu, mais en gros voilà. Vous voyez, c'est venu taper pile poil. Mon ordre limite aurait été déclenché pile poil. J'aurais été en drawdown de moins 0,5 R pendant quelques secondes, je pense. Et puis alors il est remonté et au final, bah je pense qu'il a généré jusqu'à 3 R. Parce que au final, bon voilà, de toute façon vous le voyez, quasi, je pense qu'il est remonté jusqu'à, ouais, il a presque retapé les 15. Donc en fait, quand il est venu me déclencher, il est reparti.
Il est monté à 14,80 quelque chose, genre dans les 5 minutes. Et franchement, j'ai bien eu le seum parce que c'était 3R facilement pris. Mais en plus, j'avais super bien timé vous voyez, le bottom. Voilà. Mais bon, ça aurait pu continuer plus bas. On aurait pu aller chercher la liquidité ici, d'accord? Donc voilà, moi j'ai pas cherché à comprendre ce qui se passait d'un point de vue fondamental. J'ai juste compris dans les grandes lignes qu'il y avait un exploit en cours. Et du coup, j'ai vu un Luna et j'ai voulu racheter le 100. Mais en me basant sur l'analyse technique, encore une fois, comme vous venez de le voir, ok? Donc voilà, c'est pas fait n'importe comment. C'est pas je vois une bougie qui dégueule et je veux la racheter. Non, je rachète à un certain endroit. C'est juste que là, malheureusement, j'ai pas eu le temps de placer mon ordre limite à cause de ce putain de... Ah oui, ce qui s'est passé, pour vous le dire quand même, c'est que sur Hyperliquid, pour ceux qui l'utilisent, quand vous êtes connecté et que vous avez connecté votre MetaMask, avant de placer un trade, vous devez encore cliquer sur Enable Trading. Donc activer le trading, donc donner les permissions à la wallet de trader en fait les fonds que vous avez déposés sur le smart contract, je pense. Donc j'avais pas vu que j'avais pas activé ça. Et du coup, le temps de l'activer, bah voilà, il y a eu le prix ici qui a été touché. Du coup, quand j'ai vu ça, bah malheureusement, j'ai skip, j'ai fade. Bref, sur ce, c'était la petite parenthèse. Tout ça, bien évidemment, à ne pas reproduire à la maison. Et ça nous met où pour le moment, là tout de suite maintenant, d'un point de vue analytique? Bah, d'un point de vue analytique, c'est pas compliqué. On a retourné déjà la structure à la baisse, d'accord, contre toute attente. Du coup, nous sommes dans une structure H4 qui est clairement baissière, comme ceci. H4, hop. Et l'order flow l'est également. Donc là, les amis, tout de suite maintenant, hype, c'est que des shorts et rien d'autre. Il n'y a absolument aucun long à aller chercher. Alors les gogoles qui n'ont toujours pas compris et qui sont en train de se dire « Ouais, mais là, c'est un bottom générationnel, on va aller blablabla. Bla. » Peut-être. Mais pour le moment, l'order flow, il vous dit « Ta gueule, c'est baissier. » Ok ? Donc en gros, ne soyez pas des permabulls, des racheteurs de bottom. C'est pas comme ça qu'on devient profitable. Alors oui, vous pouvez faire des gros coups comme ça, peut-être une fois sur 10, sur 100, j'en sais rien. Mais de toute façon, moi, c'est pas ce que je cherche à faire. Ok, moi, ce que je cherche à faire, c'est trader, c'est-à-dire exploiter des momentum dans un sens ou dans l'autre. Oui, mesdames et messieurs, on peut trader dans les deux sens quand on est un trader digne de ce nom. Ceux qui tradent que à la hausse, c'est pas des traders, c'est des investisseurs, d'accord? Et qui est les putes du marché, puisque leur PNL n'augmente que dans un sens, ok? Quand ça part à la cave, ça pleure dans les chaumières. Donc ce ne sont pas des traders. Il faut pas croire qu'on est trader quand on fait des bull run dans un sens unique, ok? Vous n'êtes pas des traders, vous êtes des investisseurs. Alors, je jette pas la pierre aux investisseurs. Il y a des investisseurs qui se font des couilles en or, et qui est Warren Buffett. Mais voilà, c'est pas ce qu'on fait ici. C'est juste ça que je veux dire. Ok, ici c'est du trading pur, c'est pas de l'investissement. Ok, si vous cherchez de l'investissement, allez voir des mecs comme Asher ou autres trous du cul d'influenceurs. Mais ici vous êtes avec un trader. Ok, je dis ça pour les nouveaux. Les autres vous me connaissez déjà. Donc sur ce POI H4 à shorter, d'accord. Donc là le scénario que je vous donne là maintenant tout de suite, ça serait chercher des shorts tout simplement comme ceci. Ok. Alors target bien évidemment la perpétuation à la baisse. Ok. Si HL se casse vraiment la gueule, qu'on a vraiment un Luna, hein, c'est possible. Parce que là, je vois qu'il y a des vidéos qui sortent à tout va sur la fin de Hyperliquid, machin, tout ça. Bref, encore une fois, ça me concerne pas. Un, j'ai pas de hype, et deux, Hyperliquid, c'est juste un moyen pour moi de trader sur la blockchain. S'il y a plus ça, j'irai autre part, c'est pas grave. Donc en gros, j'essaie pas de comprendre ce qui se passe d'un point de vue fondamental. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le 100, ok. Donc en gros, pour le moment, je vois ça. Donc ça veut dire que si vous avez bien compris mes scénarios maintenant, oui, vous pouvez chercher des longs éventuellement jusqu'à ce supply, mais ici, il faudra couper vos longs, ou il faudra au moins vous payer partiellement, au cas où on retourne la structure à la hausse et qu'on vient en prenant toute cette liquidité ici, d'accord? C'est possible aussi, bien évidemment, mais d'un point de vue probabilité structurelle, cette structure baissière, son but dans la vie, c'est de faire un swing pullback maximum jusqu'à son haut protégé et ensuite de se perpétuer à la baisse, d'accord? Donc c'est ça les probabilités qu'on joue. Ok, le reste c'est du permabullisme. Sur ce, vous pouvez donc, je disais potentiellement, si vous avez la technique, hein, il faut pas acheter un long maintenant, mais il y a potentiellement moyen de chercher des longs jusqu'à ce POI pour ensuite couper vos longs et chercher un short si ici un short est donné, bien évidemment. Ok.
Donc voilà où on en est sur le H4 en tout cas. Donc il y a rien d'autre que je peux vous dire à part ça. Ok, il y a absolument rien de bullish comme je viens de vous l'expliquer. Le seul truc bullish, c'est si vous êtes en mode racheteur de bottom générationnel mes couilles, ce qu'on ne fait pas ici encore une fois. Et là, voilà, je peux pas me prononcer là-dessus. Je ne sais pas, je ne lis pas l'avenir, contrairement à 90% du tuteur du CTFR qui se prétend liseur d'avenir. Moi, c'est pas mon cas. Okay, donc en daily ici, on va quand même jeter un œil. Ok, magnifique. Donc l'order flow, bien évidemment, bah oui, c'est logique en même temps. Il s'est retourné aussi à la baisse, d'accord. Donc si vous vous souvenez, on était haussier. Et là, on est rebaissier. Donc en gros, bon ça m'intéresse plus, du coup, je l'efface. En gros, on a un POI ici le plus proche du price action sur lequel vous pouvez aussi venir chercher des shorts, ok. Et target, pareil, perpétuation de la structure daily à la baisse, tout simplement, ok. Donc en gros, ici, on est baissier, fully baissier même, sur le daily et sur le H4. Et là, d'ailleurs, alors laissez-moi cacher ceci. Là, d'ailleurs, mon scénario H4 se renforce encore plus puisque on vient de montrer par A plus B que ce niveau de short, ce supply ici, est imbriqué dans un supply daily. Donc ça fait un supply encore plus puissant. Un point de short encore plus pertinent. Voilà, donc c'est tout pour votre petit hype qui est en 100 pour le moment. Et sur ce, on passe sur le weekly sur Bitcoin, voir un peu la tronche que ça a pour le moment du moins. Donc sur Bitcoin, on est toujours plutôt bullish en termes de price action pure. Maintenant, on est toujours dans un bear market jusqu'à preuve du contraire. D'accord? Donc, je vous renvoie encore une fois à la matinale d'hier pour un peu plus de détails sur le weekly. Je vais pas tout répéter. De toute façon, voilà, c'est la même chose depuis plusieurs jours maintenant. Donc voilà, dans votre intérêt de suivre les matinales tous les jours, c'est vraiment fait pour ça. Soyez assidus les amis, parce que il y a des matinales qui sont moins intéressantes que d'autres. Ça, c'est pas de ma faute, c'est le marché. Moi, je ne suis qu'un narrateur du price action, d'accord? Je suis votre humble serviteur, narrateur du price action. Je peux pas inventer des trucs de fou quand le marché fait rien, ok? Donc ici, en l'occurrence, c'est pas la folie. En tout cas, pas sur Bitcoin. Donc en gros, on attend. Soyez assidus. Les matinales, ça peut vraiment changer du jour au lendemain. Il y a des jours où c'est un peu boring, je vous l'avoue. Mais moi, je me fais un peu chier. Et il y a des jours où c'est caviar, ok? Donc c'est un peu la nature du marché, j'ai envie de dire. Donc sur ce, commentez, continuez à commenter. Hier, franchement, merci, vous avez fait une belle journée de commentaires. Je crois qu'on a atteint plus de 30-40 commentaires, je pense. Si on garde cette moyenne-là, entre 30 et 50 commentaires sur chaque vidéo, franchement, c'est pas fou, hein. On est à 300 vues. C'est-à-dire, s'il y a 50 commentaires, ça fait 1/6, une personne sur 6 qui commente. Les autres, vous êtes vraiment des putains d'ingrats. Voilà, je pense que ça peut quand même propulser la chaîne. À coup de 50 commentaires par vidéo. Sur ce, à plus tard.